Pour la croissance pondérale du bébé allaité, selon la prise de poids d'un enfant exclusivement allaité est en moyenne 30 à 35 grammes par jour les 3 premiers mois après reprise du poids de naissance à J5 au 5e jour. 20 grammes par jour à partir de 3 mois, 15 grammes par jour à partir de 6 mois, 10 grammes par jour à partir de 9 mois. Il n'y a aucun argument pour tenter de restreindre la prise de poids des premiers mois ou tenter d'augmenter celle des mois suivants. En ce qui concerne la durée de l'allaitement, il existe un consensus sur l'utilité de l'allaitement maternel exclusif pendant les premiers mois de la vie, jusqu'à 6 mois. Il assure aux nourrissons une croissance et un développement optimal. L'effet protecteur de l'allaitement dépend de sa durée et de son exclusivité. L'allaitement exclusif augmente la probabilité de la poursuite de l'allaitement pendant au moins la première année. Donner des biberons de complément raccourcit la durée totale de l'allaitement. C'est donc une prescription à éviter en dehors d'une indication médicale justifiée. La reprise relative ajustée de durée d'allaitement plus courte en cas d'utilisation de compléments pendant le premier mois, ainsi que l'introduction précoce durant la 2e semaine de biberons de substituts de lait maternel est nettement associée à un sevrage plus rapide. À 20 semaines, 3 fois plus d'enfants sevrés. Au-delà de 4 à 6 mois, les mères qui introduisent des préparations pour nourrissons diminuent vite le nombre de tétées et sèvrent en moyenne 2 fois plus tôt que celles qui introduisent des solides 7 mois au lieu de 14 mois. Pour les pleurs du bébé, les mères et les professionnels pensent souvent que les pleurs du bébé sont liés à la faim et donc, s'ils sont fréquents, on manque de lait de la mère. Or, la principale raison de demander le sein, ce n'est pas la faim de nourriture, mais la faim sensorielle et relationnelle du bébé dès qu'il se réveille. Les pleurs du soir sont liés à la plupart du temps à la période d'éveil agitée du soir, et la plupart des petits nourrissons ont besoin d'être en contact avec un adulte à ce moment-là. Les porte-bébés enveloppants sont alors très utiles. Un bébé apprend aussi rapidement à moins pleurer si on répond à ces petits signes d'appel avant qu'il ne pleure. Il ne prend pas alors l'habitude de pleurer dès qu'il se réveille comme seul mode de communication. Évidemment, il convient de rechercher les causes médicales de pleurs non liées à l'allaitement, par exemple le reflux gastro-œsophagien.